faut les mettre en biais comme ça. Il faudra aller récupérer d'abord les desks, les trucs à viser. Ouais. Bonjour. Donc j'ai créé un labo à partir de rien. J'ai monté ce labo qui a grandi petit à petit. Et on fabrique nos produits chez nous, on est autonome. On a aussi la faculté de rencontrer des clients potentiels à l'étranger. Et ça, par contre, c'est intéressant. On est sur notre territoire à nous, des étrangers se déplacent, donc il y a quand même une démarche. Et ça donne des rendez-vous intéressants aussi. On ne peut pas ne pas y être sur ce salon. Ici, on est dans un salon labellisé VAP Expo. Ce n'est pas la première fois que vous participez à ce genre d'événement. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de salon? Aujourd'hui, je pense que ça reste un salon qui est ultra professionnel, où on rencontre uniquement des pros, on n'est pas trop embêté. Le VAP Expo, Innovaping Days, c'est déjà le moyen de rencontrer tous les autres professionnels, d'échanger sur tous les domaines, de rencontrer nos clients et de promotionner nos produits, les nouveautés. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Je ne peux pas concevoir qu'une marque qui est appréciée, qui a une belle image auprès du consommateur, ne soit pas présente à un événement de la VAP, monté sérieusement par des gens qui le font depuis un petit moment. Alors c'était venu comment cette idée de VAP Expo, du salon de la VAP? À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était un peu compliqué de trouver du matériel et tout ça. Et puis en France, il n'y a pas forcément de grossistes ou quoi, donc je voulais centraliser tout ça. Et que tout le monde puisse se rencontrer et puis faire son marché un petit peu à l'instant T. Ça va, tu vas bien? Salut, ça va et toi? C'est là où j'ai l'idée de faire un salon très rassembleur, très multiculturel et tout ça. Et en plus de ça, pourquoi pas animer tout ça de conférences, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était assez compliqué d'avoir des informations autour de la cigarette électronique qui doit être crédible au niveau de l'État. Et montrer une certaine image de la VAP. C'est ça, de la VAP. J'ai investi dedans, j'avais vraiment peur et tout ça financièrement que je me plombe. Hein. Tant pis, je l'ai fait, voilà, mais au moins je l'aurais fait. Mais bon, ça a bien fonctionné et on s'est dit, ouais, c'est grâce aussi au sérieux de l'image du salon. Et alors, c'est quoi le challenge d'un salon comme celui-ci? Le challenge, pour moi, c'est déjà qu'il soit très bien organisé, que les exposants se sentent à l'aise, pas stressés. Nous, on est là pour les épauler et les aider au maximum pour qu'il y ait juste une concentration sur ce qu'ils ont à faire, leur objectif, c'est-à-dire du contact, de l'échange, de la clientèle et tout ça. Et nous, on est là pour ça, pour les coucouner. Et ça fait plaisir d'ailleurs, on est une grande famille dans la VAP, de se retrouver régulièrement comme ça à l'occasion de ce type de salon. Alors on va parler de quelque chose d'un peu moins rigolo. La directive européenne, la TPD, s'apprête à restreindre l'évolution du marché, à lui donner un cadre très précis. Comment vous, en tant que professionnel, vous vous préparez à cette modification? Alors c'est vrai que cette directive, au début, elle nous a fait tous très peur. On s'y prépare à contre-cœur parce que la plupart des choses qu'on nous demande sont juste extrêmement exagérées. C'est une évidence pour tout le monde. Et il y a tellement de règles qui sont entre les lignes et qu'on ne connaît pas, donc du coup, voilà, le peu d'informations qu'on a, on essaye de les communiquer à nos clients. Elle est très mal faite cette TPD, puisqu'on sait clairement et on voit clairement qu'elle est dans un seul intérêt, c'est des lobbies et principalement ceux du tabac. On nous traite et comme un produit du tabac, ce que nous ne sommes pas, et parfois même comme un produit pharmaceutique, à nous demander des notices d'utilisation. Enfin,
C'est assez exagéré tout ça. En même temps, je pense qu'il y aura vraiment un avant, un après et qu'on ne va pas forcément y perdre au change. Ça va épurer le marché. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de rigolos de la vape, on va dire, c'est-à-dire des boutiques qui sont là que pour faire du cash. Je parle pour les boutiques spécialisées. Il y aura certes un peu moins de nouveautés, mais par contre, le vapoteur confirmé, il continuera toujours à vaper. Je suis toujours parti d'un principe. On a le droit de ne pas être content de ce qui va se passer. Et là, c'est évident qu'on n'est pas content. Mais on ne pourra pas lutter contre ça si on n'existe plus. Donc, si je dois me plier à ces règles-là pour que la vape continue, que mon entreprise continue, et pour pouvoir me battre contre ces textes, je me plierai à ça. Donc, j'y suis prêt. Je le ferai. Si je dois faire du 10 ml, je le ferai à contre-cœur, mais je le ferai. Je suis déjà prêt. Mais je me battrai contre. Voilà. Donc, pour se battre, il faut rester debout. Donc, je resterai debout. Il ne faut pas se laisser faire parce que là c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que la vape sauve énormément de gens, d'une mort certaine. Il ne faut pas oublier que le tabac tue un fumeur sur 2 et qu'on apporte une vraie solution, même si on n'est ni médecin ni pharmacien, on apporte vraiment quelque chose de positif pour la population. Et je pense qu'en France il y a eu des révolutions pour moins que ça. Et j'espère qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience des vapoteurs, mais aussi pas que, des fumeurs, je dirais du public en général. Mine de rien, même si c'est super économique, mais tout d'abord c'est la santé que les gens y regardent. Et donc forcément les gens ils ont trouvé une super alternative et je pense pas que les gens partiront comme ça du jour au lendemain. On va être obligé de communiquer différemment. En même temps on l'a toujours un peu fait, cette façon de communiquer, je dirais par le biais de la communauté des vapoteurs qui est quand même très active. Et je pense que le bouche à oreille c'est notre meilleure publicité et ça ils pourront pas l'interdire de toute façon. Je pense que les gens, la base de die, si elle est permise d'après la TPD, forcément les gens ils se tourneront peut-être vers le die ou peut-être vers le e-liquide en zéro avec des solutions de booster de nicotine. Il y a tellement d'alternatives qui sont en train de se préparer. Je pense que c'est que le début. On est au début du début, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Mais la vape, à mon avis, de toute façon, à terme, c'est parti pour remplacer totalement le tabac. Et je pense que ça sera une très bonne chose. La mentalité a évolué, c'est peut-être plus militant qu'au début. Et ça s'est vraiment professionnalisé. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité qui est un vrai secteur professionnel, et ce qui n'était pas forcément le cas au début. Alors derrière ce salon Vape Expo, il y a un homme, c'est Patrick Béduet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? C'est le pire d'entre eux. Patrick, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a énormément contribué à la vape, évidemment, avec le premier Vape Expo de Bordeaux. Patrick est complètement dingue. Parce que faire le Vape Expo à l'époque où il l'a fait, il fallait quand même être assez culotté. On était tous un peu à tâtons parce que la plupart d'entre nous, on n'avait jamais fait d'expo puisque c'est un nouveau secteur d'activité. Et voilà, heureusement qu'il est là, Patrick. Personne ne l'a fait encore sur Terre, quoi. En France, je suis le premier. C'est ça qui sont bons. Il y a encore des évolutions, il y a encore des pays émergents là-dessus, et ça c'est très intéressant. Donc non, c'est surprenant. Moi là-bas à Montréal, j'ai vu des liquides, des marques. Il n'y a pas à rougir, quoi. Franchement. C'est une personne qu'on affectionne particulièrement pour le travail qu'il fait, le professionnalisme, ainsi que toute l'équipe compétente qui met au service des sociétés qui viennent exposer sur son stand. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que cette édition, c'est un vrai succès et que les professionnels, ils ont bien compris que Patrick, il faisait partie de la vape, quoi. C'est la vape, Patrick, en France. Moi, j'aimerais bien que Vape Expo 2016 soit un bon... Avec ce qui va se passer au niveau de la réglementation, le TPD, tout ça, ce soit un bon moyen de rassemblement pour un petit peu animer notre contentement aussi. Au lieu d'aller crever des pneus sur l'autoroute, qu'on dise à l'instant T, nous on est là, on n'est pas content, tu vois. Et toujours dans un bon esprit positif et toujours le bon esprit de la laïcité, quoi. Après, c'est vrai que pour les prochaines éditions, ça sera toujours aussi sérieux, parce qu'il y aura toujours des conférences et tout ça, mais on aura peut-être une pointe un peu plus festive, mais pas tomber dans le twerk ou quoi, ou des cracheurs de feu ou des tatoueurs. On va rester vraiment voilà, la fête, mais sérieux, quoi. C'est grosso modo, c'est une soirée mais du champomis, quoi. Donc ça va être plutôt ça, l'esprit.
Ça fait quelques années qu'on a démarré une super belle aventure. Bah, restez debout aussi les gars et on continue. C'est une belle aventure humaine.